Bon, tu vas voir ça aujourd'hui et puis tu vas revenir. Ça, c'est l'appeler soit pour le bien. On peut l'appeler soit pour le bien. Donc, le redressement, on les écoute. Hein, quand on voit qu'on a un photo qui est excellent. On veut réaliser une semelle, on voit que le poteau n'est pas centré sur la semelle. Donc il y a excentricité. Donc comment il y a excentricité, il y a un moment de remettre sur à ce niveau de la semelle. Donc pour pouvoir le stabiliser, il faut une poudre de redressement. Pour le redresser, c'est-à-dire pour annuler le moment, pour annuler ce moment-là. Donc on le stabilise avec un poteau plus proche de lui. Donc on fait cette liaison-là. Mais il faut tenir compte de la résistance des matériaux, faire des calculs pour savoir les matériaux qu'il faut savoir gérer ça. Maintenant, mis à part ça, on veut encore profiter pour monter un photo. Et comme on a la longueur de redressement, on peut monter directement un photo sur ça. En prenant des charges qui va transmettre au poteau. Ça fait quoi? Ça fait un exercice de RDM que vous faites habituellement. Vous posez sur deux appuis avec une charge au milieu. Tu vois? Tu comprends ça? C'est cela fonctionnement. Donc tu as une poutre sur deux appuis A et B avec une charge mutuelle. Voilà. Donc c'est ce chemin. Donc en même temps, cette charge-là, elle va recevoir des charges, elle va les transmettre d'abord à la longueur. La longueur va se charger de les transmettre de au sommet. Ça nous évite de faire encore une fouille au milieu ici pour pouvoir faire encore des sommets. C'est beaucoup plus technique. On en a fait certains cas par endroit, comme tu es là, mais pour que tu profites pour construire une mission par rapport à ça. Juste pour te dire que quand on doit faire des sommets et que tu es avec une clôture, tu ne peux pas fouiller en dessous de la clôture de ton voisin. Quand tu le fais, tu en es parti. Tu auras des pénalités avec les autorités, tout ça, tu vas avoir des problèmes. Donc le mieux, c'est que tu sois sur ta limite et tu mets le poteau excentré. En le mettant, tu réalises ça, techniquement, tu es bon. D'accord? Donc la sorte, on peut l'appeler poteau, on peut l'appeler. Ça passe. Maintenant, seulement que c'est bien à mettre. Ici, là, on n'a pas voulu faire un truc de. On n'a pas voulu faire un truc de 20/40, non. C'est-à-dire faire une poudre vraiment toute là. On a juste continué les 20/20 en renforçant un peu avec les amateurs. Et aussi une autre. Je ne sais pas si tu peux dire la poudre de redressement démarre en même temps avec la semelle. Soit des fois, on peut même encastrer en même temps avec la semelle. Et bien après avoir fini la semelle, on le met en même temps. C'est pas qu'on va venir mettre un peu d'élévation, une couche, deux couches avant de venir mettre ça. D'accord? Comme ça, directement avec la semelle. D'accord? Donc voilà. Parce qu'il y a autre côté aussi, non, ça, quand tu es sur le plan, tu vas voir que cette zone est délimitée. Là, il n'y a pas de c'est un vide. Sur le plan, c'est un vide. Il n'y a rien. Maintenant, le pourquoi on a eu à faire la maçonnerie pour aller, c'est pour délimiter la clôture de l'autre avec la nôtre. Pour que plus tard, quand ils auront à casser, qu'ils ne voient pas directement ce qui se passe ici. On aura remblé cette partie, mais en élévation, il n'y a rien. Baba, pour voir, vous ne pas. Oui. Pour un papier qui reste là, ok, une boîte et demi. Donc c'est un peu ça. Ici on aura à créer un photo, c'est un petit schéma. Si tu vois sur le plan, tu vas comprendre ce qui se passe ici. Ici c'est le salon. Tu dois commencer par digérer, non pas digérer, éliminer le plan. Il y a un souci, pose, comme question. Par rapport à ce que parce que non, c'est pas parce que c'est l'engine de redressement qu'on a mis ce poteau. On peut ne pas toutefois mettre de poteau. Mais comme nous avons encore besoin d'un poteau à ce niveau-là, pour la structure du bâtiment, nous avons jugé bon remplacer là-bas. C'est pas à cause. Voilà, la question que tu poses, c'est normal. On peut toutefois faire une poutre de redressement, une poutre de redressement sans que le poteau ne soit excentré, faire ça, et en évitant de créer encore une semelle, on peut faire ça. La question que tu poses là, ça peut être comme ça aussi.
C'est-à-dire c'est à cause du poteau qu'on fait la poudre de redressement. Voilà. Dans un autre contexte, à cause du poteau, on fait la poudre de redressement. Mais le sens premier de la poudre de redressement, c'est pour éviter l'excentricité d'un poteau à une clôture. Tu comprends? Donc c'est un peu ça. Donc les deux vont, ça passe. Les deux passent. Nous, ça nous arrange, on a un poteau. Donc normalement même cette portée est trop grande. C'est trop grande pour la poudre de redressement. Elle est un peu grande. Seulement que quand c'est grand comme cela, on doit non seulement bien l'armer, bien ferrailler et avoir une bonne hauteur. C'est bien maté que vous avez tapé au niveau. Kale ne dia kule ya na koko no ro le ke bi won iwe ro de na koko ejizire ka awore ni le je to ri ni aro ni che bile tero ganyan ti na koko mo te na bile tero ganyan ti kwa ni na de elon le gomine ka pu to ya bile bon ro on a ça te pour le to ko ko ici Bon, tu vas voir ça aujourd'hui. C'est la solution. Donc, le redressement, on les écoute. Quand on voit tout, on a un côté. On fait on réalise une semelle, on voit que le poteau n'est pas centré sur la semelle. Donc, il y a excentricité. Donc, du moment où il y a excentricité, il y a un moment de remerciement à ce niveau de la semelle. Donc, pour pouvoir le stabiliser, il faut une poudre de redressement. Pour le redresser, c'est-à-dire pour annuler le moment, pour annuler ce moment-là. Donc on le stabilise avec un poteau plus proche de lui. Donc on fait cette liaison-là. Mais il faut tenir compte de la résistance des matériaux, faire des calculs pour savoir les diamètres qu'il faut mettre pour pouvoir gérer ça. Maintenant, mis à part ça, mis à part ça, on veut encore profiter pour monter un poteau. Et comme on a la longueur de redressement, on peut monter directement un poteau sur ça. En prenant des charges qui va transmettre au poteau. Ça fait quoi? Ça fait un exercice avec des croquettes habituellement. Une poudre sur deux appuis avec une charge concentrée au milieu. Tu vois? Tu comprends? Ça, c'est cela pour le moment. Donc, tu as une poudre sur deux appuis, A et B, avec une charge ponctuelle. Voilà. Donc, c'est ce chemin. Donc, en même temps, cette charge-là, elle va recevoir des charges, elle va les transmettre d'abord à la longueur. La longueur va se charger de les transmettre de au sommet. Ça, là, ça nous évite de faire encore une fouille au milieu ici pour pouvoir faire encore des sommets. C'est beaucoup plus technique. On en a fait certains cas par endroit, comme tu es là maintenant, tu profites pour créer une mission par rapport à ça. Juste pour te dire que quand on doit faire des sommets et que tu es avec une clôture, tu ne peux pas fouiller en dessous de la clôture de ton voisin. Quand tu le fais, tu en es parti. Tu auras des pénalités avec les autorités, tout ça, tu vas avoir des problèmes. Donc le mieux, c'est que tu sois sur ta limite et tu mets le poteau excentré. En le mettant, tu réalises ça, techniquement, tu es bon. D'accord? Donc la sorte, on peut l'appeler poteau, on peut l'appeler ça passe. Maintenant seulement que c'est bien à mettre. Ici là, on n'a pas voulu faire un truc de 20 sur 40, non. C'est-à-dire faire une poudre vraiment toute là. On a juste continué les 20 sur 20. Un renforcer un peu avec les amandes. Et aussi une autre. Je ne sais pas si tu peux dire la poudre de redressement démarre en même temps avec la semelle. Soit des fois on peut même l'encastrer en même temps avec la semelle. Et bien après avoir collé la semelle, on le met en même temps. C'est pas qu'on va venir mettre un peu d'élévation, une couche, deux couches avant de venir mettre ça.